Allez, donc le druide japonais du numéro 1 légende. Ah, faut que je rajoute ça. Tars et le druide Japon du dièse 1 légende. Et chez tes parents, presque, chez mes beaux-parents. Donc, qu'est-ce que c'est que ce druide? C'est un druide qui joue les tentacules. Voilà, il joue aux Umat. Et je l'ai testé cette nuit, j'ai gagné 1500 rangs. C'est incroyable. Le deck est juste fou. Hop, hop, hop. Est-ce que je garde ETC? Je pense que je garde ETC parce que le geôlier est dans ETC. Alors, je vous mets le tracker. Je sais pas quel druide c'est, moi, dans ma liste. C'est bon, c'est ça. Tracker activé. J'ai gagné 1500 rangs avec le deck. Hein. Il gagne juste contre tout, c'est trop bien. Ok, lui il joue un autre deck, il joue Croissance. Croissance, pourquoi pas. Ah, j'ai une autre innervation. Du coup, je pourrais faire quoi? Nourrir. L'ajout des tentacules apporte quoi? Ça apporte notamment le moyen de raser un board avec le lieu plus Ozumat. Et le lieu te permet aussi d'être en synergie avec le mouton explosif, mais aussi avec le sous-roi pour gagner de l'armure. Et même parfois, genre si t'es contre un DK 100, tu peux envoyer le lieu sur le chat Groovy juste pour que ton pouvoir héroïque fasse genre 7 points de dégâts. Je l'ai fait une ou deux fois, c'était cool. Dans ce match-up, on veut geôlier. Hein. Je vais faire ça. Et tour d'après, innervation geôlier. Dans notre essai, il y a Vaifandre, geôlier et Starfish. C'est ça. Contre la plupart des decks, vous allez prendre geôlier. Contre peut-être un DK Frost ou un deck du style Starfish, ça peut vous sauver la mise. Et contre un DK 100, vous prenez les cavaliers. Le code n'est pas celui du point d'exclamation deck, vous inquiétez pas. Je vous envoie le code. Hop là. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu vas en faire une vidéo, bien sûr. Bah déjà, là, cette vidéo, elle sera sur ma chaîne rediffusion. Coucou YouTube, hein, c'est Tars Rediff. Et je pense même que j'en ferai une vidéo en plus dédiée sur ma chaîne principale Tars Hearthstone. Je me suis refait un lien avec tous mes réseaux sociaux. Un Linktree. Comme ça, vous pouvez me suivre sur TikTok, sur mes 3 chaînes YouTube, sur Insta, sur Twitter, sur Twitch, etc. Bon, Insta, j'ai pas posté depuis des millions d'années, mais en vrai, il faudrait que je m'y mette.
Euh... Je ne peux pas toujours gagner. Je sais pas, j'aurais pu jouer à Stalor aussi. Je sais pas ce qui était le mieux. Parce que là, Stalor, j'aurais plus de place. Bref, première victoire. Le bot, il est cassé? Comment ça, le bot, il est cassé? Rediff. Non, faut que je change le titre. Mais non, j'ai changé le titre. C'est pas du tout une rediff. Non, non, on est là de bon matin. Hein. Les impurs suppurent. Je dois protéger la nature. Ah, il me spam parce que j'envoie des messages trop rapidement. Bah, c'est pas le bot, c'est toi qui est cassé. Est-ce que je garde Anubrekan? Je pense pas. Hein. On ira le piocher avec l'IP de l'épée de l'été. On a le chat Groovy. On a répandre la parole, du coup, qui va coûter moins cher. C'est parfait. Tu attends quoi pour les nerfs Tars? Moi, j'attends rien du tout. Hein. Oh non. Je fais confiance aux développeurs. Le jeu, il est cool en ce moment. Il sera encore mieux après l'équilibrage. Je n'attends rien. Comme ça, je ne suis jamais déçu. J'ai vu un guerrier hier, j'ai pris un screen. Ah, j'en ai croisé un aussi. Un guerrier blessure. Je l'ai découpé. Oh là là, c'est agressif tout ça. Oh là là. C'est quoi cette sortie de Zinzin? Oh, il me faut Griffure ou c'est finito là. Oh, c'est finito. Pour la nature. Ouah, la sortie de fou. Non, c'est trop. Non, de toute façon, là, c'est déjà perdu. Hein. Ah, le mouton, je peux pas le déclencher, malheureusement. Pas de griffure, c'est perdu. Voilà, sortie de fou qu'il m'a fait. Il a eu toutes ses cartes les plus agressives de son deck. J'espère juste qu'il y aura des bons buffs pour voir. Oh bah. Ils vont diminuer de 1 le coût de tous les riffs. Tout le monde va jouer ça, on va trembler. Ah, si ça se trouve, War, ça va être Omega Broken. Je dois protéger la nature. Symphonie des péchés à 5. Ah, j'aimerais bien. La carte, elle est tellement stylée. Mais elle serait broken à 5. Hein. Vraiment.
Je pense pas qu'il faut la mettre à 5 parce qu'après elle sera dans tous les decks. C'est pas forcément ce qu'on a envie. Ok, on peut jouer le chat, puis le labyrinthe, puis pièce nourrir. Et quand on fera Ozumat, on pourra gérer tout le board. La nature communique à travers ma musique. Alors il y a un souci avec Ozumat, c'est que cette carte-là peut piocher Ozumat ou Mouton Explosif du coup. Ça pioche pas forcément les petites cartes pouvoir héroïque. Ce qui est dommage parce que les cartes pouvoir héroïque, on en veut le plus possible, le plus tôt possible, pour commencer à rentabiliser les Hero Power. Je pense pas qu'il faut faire là-dessus. Hein. Pour la nature. Grandes ambitions à 4, ça serait sympa. Ou alors que le sommeil dure un tour de moins. Nous vivons tous en harmonie. Je m'attends tellement à voir des chevaliers passer derrière toi avec cette déco. Pas les cavaliers de l'apocalypse, ils sont trop dangereux. Là, la question, c'est est-ce que j'ai envie de jouer ça? Hmm. Je vais juste faire ça pour l'instant, mais... Parce que ça me piochait Sous-Roi et Anubrekan, ça me permettait de faire un sacré tour quand même. J'aurais peut-être dû. Faut que je chope Inerve et pas nourrir là, dommage. Pour la nature. Ok, il joue pas Pogoteur, ça c'est la bonne nouvelle. Je pense que c'est pas grave si je réduis pas les cartes. Tous en harmonie. Je veux juste pas les piocher. Avec nourrir. Travail terminé. Quelle est l'étrangeté de ce deck? Il joue Ozumat. Et il nous vient tout droit du Japon. Coïncidence? Je ne pense pas. Quand notre enveloppe se brise, votre cœur expire.
Il a l'air perdu. Aïe aïe aïe. Je n'ai plus de cartes. Le temps presse. Allez, on laisse une 1-2 ou un truc du style. Pas la 10-10. C'est bon. Tous ensemble. Absolument épouvantable. Et là, par contre, faut pas qu'il ait Tony. Sinon, c'est la merde. En vrai, il faut qu'il envoie le sous-roi là-dedans. C'est trop drôle. Japon. Je me demande. Mais un 3, elles sont un peu trop faibles. Donc là, j'avais soit l'option de les tuer avec griffure. Je sais pas. En fait, j'aurais pu garder Anubrekan pour faire un gros Zoc plus tard. Ouais, il a Tony. Je peux faire Hero Power. Que faire? J'essaye de mettre le plus de board possible. Après, techniquement, comme il joue pas Pogoteur dans son deck, et que moi non plus, ça devrait le faire. Hein. Je comprends pas le principe de Tony. La nature Il échange les decks tant qu'il est sur le plateau. Cassez pas mon ambiance. Attention les pieds. La nature. Je reviens après 2 ans, je pige rien. Et ben écoute, welcome back. Et qu'est-ce qui a changé depuis 2 ans? T'as beaucoup plus de poussière qu'avant, de pièces d'or et tout ça. Donc t'as les cartes un peu plus facilement. Et le jeu, ouais, il part un petit peu plus... on se permet plus de choses. On se permet plus de folie. Pas de vol de vie, please. Oh, il a rien.
Ah, il a rué quand même, mince. C'était intense. Oh, c'est win. Je ne peux pas toujours gagner. Oh, le deck de fou. Ozumat qui gagne la game. La dinguerie. En vrai, je comprends pas parce que c'est pas si fort. Le Ozumat, il y avait même pas la place pour tout tuer. Il a quand même toute sa combo direct dans la main. Hein. Généralement, contre druide, tu peux balancer le geôlier même si t'as pas Tony dans la main. Lui, il avait tout. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter des paquets dorés pour 400? Non, je pense pas. Je dois protéger la nature. Allez, je vais garder une petite griffure pour la défense. Mais avec flûtiste et une griffure, je vais aller chercher des cartes comme Nourrir ou Hippie. La nature communique à travers ma musique. Oh non, il dégoûte lui. Ça, c'est le pire truc du deck. Flûtiste tour 1 qui te donne Ozumat. Au secours. Retenez votre souffle. Bonjour Tars, tu m'as fait aimer Hearthstone grâce à tes vidéos YouTube et à ta pédagogie et ta passion du jeu. Mais je sais pas si je dois te remercier ou te détester car je suis à 2 doigts de lâcher un SMIC pour niquer tous ces DK. Non mais lâche pas un SMIC, lâche pas un SMIC. Surtout ne lâche pas un SMIC maintenant. Pas maintenant après tout ce que tu as fait. En fait, normalement, il y a un équilibrage ce soir ou jeudi ou au plus tard la semaine prochaine. Donc ne lâche pas ton SMIC maintenant, tranquille. Joue les petits decks pas chers. Là, j'ai fait une vidéo sur des decks low cost. Tu joues du mage, du paladin, des trucs comme ça. Tu te fais éclater par les DK, c'est pas si grave. Et quand il y a le rééquilibrage, franchement, soit ils font des hubs de fou qui boostent tout le monde, soit ils détruisent les DK, mais ils vont pas laisser le jeu comme ça. Même si DK c'est surcoté de fou. Genre c'est bon, hein, mais bon, c'est pas, ça mérite pas d'être autant joué. La preuve, on les démolit avec les druides. Le deck est trop joué pour qu'il touche à rien. Oh non! Il a pas fait tomber Ozumat. Mais c'est un deck à 130 cartes. Qui joue ça? Qui joue des cas 130 cartes? Est-ce que je dois faire se nourrir en mana du coup, en pioche du coup? On va scouter un peu, voir ce qu'il y a dans le deck. Notre don de givre nous protège. Euh... Japon. Il a juste à faire une explosion morbide et il n'y a plus rien. La nature communique à travers ma musique. C'est un peu dommage que répandre la peste numéro 2 soit tout au fond du deck. Donc là, le plan de jeu, c'est que on récupère ETC puis les cavaliers.
Hop. Sentez-vous la main glacée de la mort se refermer sur vos cœurs. Oh non. Je ne peux pas faire ça. Nos tunnels sont profonds. Attention les pieds. Bon, c'est bon. On se fera plus tuer. Maintenant, il faut ETC qui donne le cavalier. Et on est bien. Je pense carrément qu'on garde ça pour ETC. Hein. Pas pour ETC, pour le cavalier, justement. Pour la nature. En vrai, si là, il fait recousu, est-ce que je peux vraiment me mettre en difficulté? Je pense qu'il faut que je fasse ça. Pour la nature. En fait, il faut que je mette un maximum de dégâts maintenant. Comme ça, s'il fait recousu, je fais sous-roi, Astalor, Hero Power. Et j'essaye de vraiment lui rush les dégâts. S'il fait pas recousu, c'est bon. Je fais juste Vaifendre, on est bien. Je vais mettre double cavalier dans le deck. Repoussez chemin et votre mort sera miséricordieuse. Je veux d'abord piocher le reste de mon deck avant de piocher les cavaliers. Notre don des arcanes nous éclaire. Travail terminé. Donc là, j'ai 3 cavaliers dans le deck. S'il me tue ça, j'en ai 3 de plus. En fait, c'est important de faire le pouvoir là-dedans, parce que sinon, il pourrait faire Sylvanas, qui serait un peu embêtant. Et il pourrait aussi me le tuer, puis jouer recousu et détruire ceux dans le deck. Donc en faisant le labyrinthe végétal sur le cavalier, je vais pas dire on s'assure à 100%, mais on renforce vraiment nos chances de pas se faire arnaquer, quoi. Bienvenue à Laisse-moi me présenter. Je vais quand même attendre avant de jouer Zoc au cas où je pioche un Ubrekan.
Notre tombe de givre nous protège. Pour la nature. Travail terminé. Ok, il m'a détruit celui avec ruée. La citadelle tient bon. La musique est la vie. Écoutez-la. En fait, là où je peux perdre ici, c'est s'il fait Sylvanas sur celui avec ruée. Oh non, il y a ça aussi. Oh non, pas la ruée, pas la ruée, pas la ruée. Ok, c'est bon, vol de vie, je l'ai déjà joué. Rebroussez chemin. Cassez pas mon ambiance. Pour la nature. Donc là, soit je pioche Anubrekan et je peux jouer sous roi, soit je pioche la ruée et j'essaye de le sacrifier dans un truc en face. Vos âmes appartiennent au roi Lich. Je n'ai presque plus de cartes. Je peux pas jouer autour de Sylvanas. Hein. Débouche les armes, stupide bête volante. Ferme ton clapet emplumé. Pour la nature. Ok, on prie pour qu'il n'ait pas Sylvanas. Je pouvais pas jouer autour ici. Sinon j'avais trop de chance de me prendre... Ah bah il a Sylvanas. J'avais trop de chance de me prendre recousu ou un truc du style. Personne. Je n'ai plus de cartes. Quand notre enveloppe se brise, nous, soupir. Rebroussez chemin. Tant que c'est encore possible. Pour la nature. Attention les pieds. Et je pense pas que juste en allant face ça passe parce qu'il a encore les deux sorts à 2 pour gagner 10 PV. Perdu. Je vous concède la vie. C'est con parce que celui avec ruée, si je le piochais plus tôt, je pouvais directement le sacrifier dans un truc en face. Je pense aussi que j'aurais pu être plus malin et garder la griffe. Je me suis servi de la griffe juste dans l'idée d'être très agressif. Pour essayer de le tuer au pouvoir héroïque, mais en fait j'aurais juste dû garder la griffe pour me tuer ma créa. Volfurion contre le roi Lich. Tous me serviront dans la mort. Je dois protéger la nature. On va tenter de bourriner au pouvoir héroïque pour voir. C'est dingue qu'il y ait autant de cavaliers, il a tout géré. Oh bah il a fait un recousu, une Sylvanas, hein. C'est juste moi qui aurais dû garder la griffure pour m'aider. Ok, c'est un 100. Tu vas jouer le lieu sur le chat, je vais essayer, ouais. J'ai jamais fait encore. Il m'a fait 2 recousus, une Sylvanas.
Et Otar, ce que penses-tu de la méta actuelle? Perso, je trouve Infect en diamant, c'est que des DK et des paladins. Oh bah des paladins, moi j'en croise même pas. Hein. Non, non, moi je la trouve cool la méta. Je la trouve très très cool. Enfin, il y a des gens qui sont premiers légendes en DH marginal, d'autres premiers légendes en druide Japon, premiers légendes en DK Frost, en DK 100, qui sont plein de decks très différents. Moi, je trouve ça cool. Tu peux jouer tous les archétypes que tu veux. Tu peux jouer contrôle, tu peux jouer combo, tu peux jouer aggro. Tout est jouable. Le seul souci, c'est qu'il y a trop de moutons qui jouent DK, mais... Tant mieux, hein, faut jouer les counters. Il y a quand même beaucoup de decks qui ont un win rate bien positif contre DK. Le chasseur banane a l'air vraiment sympa. Ouais, chasseur, c'est ok aussi. Chasseur, c'est ok. Voleur, c'est ok. Non, la méta est cool. Hein. Ça veut pas dire qu'ils peuvent pas l'améliorer avec un patch d'équilibrage, mais la méta, elle est très très cool. Le gros point faible de la méta, c'est que les meilleurs decks sont des decks qui étaient déjà les meilleurs avant la rotation. C'est le problème de cette méta. Mais si t'as pas joué pendant énormément de temps ces decks-là, la méta, elle est très bien. Hein. C'est juste qu'elle manque de renouveau, quoi. Se nourrir, il faut le faire en pioche, hein, pas en mana. Pourquoi le nom du druide Japon, il fait fleurir les cerisiers? C'est un japonais qui l'a fait, il est premier légende avec. Et il y a des tentacules. Que faire? Je me demande. Le temps n'attend personne. Pour la nature. Ça m'embête un peu d'utiliser la deuxième griffure. On a vu dans la partie juste avant que c'était une carte importante pour tuer le dernier cavalier. À ton avis, c'est quoi la meilleure version du druide Tony? Ça dépend ce que tu rencontres. Si tu croises beaucoup de DH reliques, la version avec le pogoteur, elle est très bien.
Si tu croises peu de DH reliques, mais plus, je sais pas moi, des DK, des druides, des voleurs, c'est mieux la version qui joue un balai là et les carapaces pour gagner de l'armure. Et cette version-là, je sais pas trop, mais elle a l'air cool. Un acte sombre que celui de défier la mort. Notre don des arcanes nous éclaire. Vivons tous en harmonie. Faut que je fasse une place pour le lieu, sinon Ozumat il invoque pas assez de créa. Si tu ETC, c'est perdu. Hein. C'est bon. Japon. Japon. Incroyable. Je sais pas comment détruire mon Tony pour rééchanger les decks. Bah, l'adversaire, il te le détruit, ton Tony. S'il te le détruit pas, c'est que... Bah, c'est que tu gagnes. Sinon, tu peux aussi le silence avec l'avocat de l'encre. Ça marche. Mais c'est rare. Généralement, c'est juste tu fais ton geôlier, ton Tony, t'as un énorme board. Si l'adversaire le gère, ça rééchange les decks. S'il le gère pas, tu le tues. La nature communique à travers ma musique. Vivons tous en harmonie. Ok. Le temps n'attend personne. Donc lui, il faut le garder pour ETC qui donne le cavalier de l'Apocalypse. C'est la musique d'Ori. Ouais, ouais, quand je joue druide, je me Ori. Valeur sûre. La nature communique à travers ma musique.
que ce temps n'attend personne. Je n'ai presque plus de cartes. Pour la nature. Retenez votre souffle. J'ai pas eu le temps d'attaquer. J'ai changé d'avis sur mon tour un peu à la dernière minute parce que si je laissais ETC dans le deck sur recousu, j'étais sûr de le perdre. Et donc je perdais la game. Et on sait jamais, un recousu créé et tout, c'est vite arrivé. La mage est tombée, généralement, c'est plutôt les soirs vers 19 h. Mais je crois pas qu'il y ait eu d'annonce là. Hein. Moi avoir 5 pour vous. Rebroussez chemin et votre mort sera miséricordieuse. C'est marrant, je peux jouer tous les cavaliers au tour d'après. Avec Anubrekan. Qu'attendez-vous de la mage à part un nerf du DK et un up de War, grosso modo? J'attends rien du tout. Juste que le jeu soit plus équilibré et... Moi, le jeu, je le trouve très bien comme ça, donc ça peut être que mieux. Dans la combo, faut d'abord faire Tony ou d'abord faire Geôlier. Ça dépend. Alors déjà, là, j'ai pas Tony hein, dans le deck. Là, je joue un autre deck. Mais dans le deck Tony classique, soit tu joues contre un adversaire qui peut tuer tes serviteurs une fois que tu as fait Geôlier. Donc, par exemple, bah, décassant, il peut faire la 5-5 pour 8, qui détruit tous les serviteurs. Bah, même si tu as fait Geôlier, ça fonctionne. Si c'est le cas, il faut faire d'abord Tony, puis Geôlier pour détruire son deck. Et si tu es contre un deck comme DH Relique ou Druide qui peut pas gérer tes serviteurs une fois que tu as fait Geôlier, à ce moment-là, tu fais juste Geôlier et tu t'en fous. Tu fais Tony après, éventuellement. Mais grosso modo, tu gagnes juste en posant le Geôlier dès que possible. Qu'attendez-vous de la mage qui supprime Paladin du jeu? Paladin, on n'en croise plus aucun en légende. Hein. J'en croise autant que des guerriers. C'est-à-dire 0. Tars à part Hearthstone, à quel jeu tu joues? Tu vas jouer Diablo 4, Zelda. Zelda, je pense que je vais l'acheter. Je sais pas si je vais beaucoup y jouer. Ça dépend des périodes. Là, en ce moment, je joue à aucun autre jeu. Mais de temps en temps, j'aime bien me faire un jeu d'aventure... Ouais, genre Zelda, un truc un peu en monde ouvert, chill, quoi. Un truc où faut pas trop réfléchir. Ah, d'ailleurs, j'ai vu que... Il y avait des gens qui avaient râlé. Parce que dans le DLC de Horizon, il y a 2 nanas qui se font un bisou sur une quête annexe, optionnelle, que t'es même pas obligé de valider. Genre, c'est même pas l'histoire principale qui t'y oblige. Hein. Tu peux pousser une romance et tout entre 2 nanas. Il y a des gens, ils ont vu qu'il y avait un bisou. Ils sont allés mettre des 1 partout en note sur le jeu sur internet. Les gens sont fous. C'est terrible. Mais par contre, le point positif de tout ça, c'est que... Bah du coup, comme ils ont fait leur connerie, tout le monde part de l'extension.
Moi, je l'avais pas vu passer cette extension-là. Du coup, maintenant, je suis au courant, je vais l'acheter. Parce que c'est trop bien, Horizon. La nature communique à travers ma musique. Hop. Retenez votre essai. Et hop. The Last of Us 2, les gens étaient pareils. Je sais pas, j'ai pas vu The Last of Us 2, mais non. Genre, Mass Effect, tu pouvais pécho tout le monde dans tous les sens, personne disait rien. Notre don des arcanes nous éclaire. Hum. Ok, faut pas qu'il ait Théotard. En parlant du geôlier, je me suis déjà retrouvé face à une situation où le mec joue ça et juste après une carte qui rend insensible le héros et un counterplay. Bah les cartes qui peuvent permettre de détruire les serviteurs sans leur infliger de dégâts et sans les cibler. C'est le counterplay. Hop. Ozumat, par exemple, exactement. Les gens sont plus choqués par un bisou dans un jeu que des massacres de masse que tu peux perpétrer dans le même jeu. Non, mais c'est fou. Genre, les gens, ils se baladent avec un flingue. Ils butent des gens. Pas de problème. Pas de problème, c'est un jeu vidéo, c'est pas la réalité. Et deux personnes qui se font un bisou. Attention! Danger des bisous, j'ai peur! Mon pouvoir, il est sacrément fort. J'ai presque envie de jouer lui, mais... Je me demande. Je vais prendre Zok parce que j'ai pas beaucoup de cartes en main. Le temps n'attend personne. Il est sympa le fond de ton deck, c'est pas grave, tout a été remélangé. Comme j'ai remis des cartes dans le deck, quand les cavaliers sont morts, le deck est mélangé. Bon, plus qu'à piocher. Il me faut répandre la parole, il me faut nourrir. Tout ça, tout ça.
Peut-être que le play, c'était juste de prendre le cavalier, hein. Toxoc. Je sais pas. Sacre bleu, il semblerait que je tombe de la surface. Je n'ai que peu de temps. Je remarque qu'à ton niveau, les parties sont beaucoup moins expéditives. Voilà, c'est parce que c'est un deck contrôle en face. Et moi, j'ai un deck combo, on va dire. La citadelle tient bon. Japon. La nature. Travail terminé. C'est trop marrant. T'as l'air d'avoir une sacrée crève. Oh, ça va, j'ai le nez qui coule un peu, mais... Je tousse un petit peu, mais c'est tranquille. Rien de bien grave. Non, mon Zoc! My Zoc! J'aurais mieux fait de prendre un cavalier. Ce deck a l'air top, ça fonctionne bien. Moi, je trouve que ça fonctionne trop bien. Il est génial. J'ai plus de sort de nature. Hein. On va piocher 3. Peut-être qu'il fallait pas taper Face ici. Parce que là, il peut rejouer Banshee et invoquer une énorme créa. Ouais, j'aurais pas dû taper Face ici. J'aurais juste dû attendre. De toute façon, je vais le tuer avec les cavaliers. Je pense pas le tuer juste avec des pouvoirs héroïques. Ouais. Ah, aïe. Ah, j'ai été bête. S'il avait été full vie, il aurait rien invoqué. Bon, il n'y a plus de Banshee. Maintenant, je peux aller face. Ok, il y a le sort qui transforme un mort-vivant ici. En 4-5, qui peut être un peu embêtant. Il y a vraiment beaucoup trop de dégâts en ce moment. Bah, je joue druide. C'est aussi simple que ça. Ah, il y a tellement de PV, c'est n'importe quoi. Il a 71 points de vie. À l'aide. Je n'ai que peu de temps. Oh là là, ça fait beaucoup de points de vie. Débouche les armes, stupide bête volante. Ta vie m'appartient. Ferme ton clapet emplumé.
Ça serait dommage qu'il meure sans perdre de points de vie. Le deck est incroyable. Je vais aller me faire un petit café. Attendez, je vais vérifier que je peux mettre la pub. Pour moi, t'as pas misplay, au contraire. Comme ça, tu peux suicider tes cavaliers. Ouais, j'ai fait exprès de misplay pour en fait pas misplay. J'ai involontairement gagné. Ok, je vais me faire un petit café. Mais le deck est incroyable. Incroyable. Allez. À tout de suite.